Et la sécheresse qui continue de gagner du terrain en France. De plus en plus de départements sont placés en alerte avec pour conséquence des restrictions d'eau qui se multiplient. Bonjour Olivier Depraz. Et bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur d'Imagéo. C'est un bureau d'études spécialisé en hydrogéologie. Vous avez d'ailleurs développé à ce titre le site www.info-sécheresse.fr. Olivier Depraz, quels sont les niveaux des nappes phréatiques aujourd'hui? Est-ce que la situation est vraiment devenue inquiétante? Oui, effectivement, on peut dire que la situation est devenue inquiétante parce que lorsqu'on regarde sur Info Sécheresse la répartition des départements qui sont effectivement stress hydrique, aujourd'hui, il y a 66 départements sur 96 que compte la métropole qui sont, on va dire, en dessous des normales saisonnières. Et ceci s'est accentué ces dernières semaines, en fait, clairement, sous l'impact de la chaleur. Est-ce qu'on peut dire qu'on atteint aujourd'hui des niveaux historiquement bas en ce qui concerne le niveau de ces nappes phréatiques? C'est le cas ou pas? Alors, on est proche des années de sécheresse assez classiques comme 2022, par exemple. Clairement, le phénomène est très simple. Il y a beaucoup plu cet hiver et tout le monde pensait qu'on était à l'abri. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, tout ceci s'est arrêté. La nature prend ses droits. Elle se réveille au printemps. Sous l'effet de la chaleur, elle sollicite extrêmement les ressources en eau. Et nous aussi, d'ailleurs, nous faisons partie de la nature et on sollicite les ressources en eau. Et donc, plus de pluie, grande sécheresse et les nappes sont sous tension aujourd'hui. C'est quand même surprenant, étonnant d'avoir eu autant de pluie comme ça encore il y a quelques mois à peine au printemps et de se dire que on est déjà à sec, quoi. C'est difficile à entendre pour certains qui nous écoutent effectivement. Voilà, quoi. C'est en quelques semaines finalement on a vidé nos réserves de nappes phréatiques. Alors, elles sont pas entièrement vidées, il en reste encore, bien entendu. Oui. Il y a des départements où ça se passe un petit peu mieux. Et puis, les cours d'eau sont encore bien soutenus, même s'ils commencent à présenter quelques faiblesses, notamment dans le centre de la France. On peut voir ça très facilement sur ce site, qui, je le répète, est entièrement gratuit, qui est là pour partager ces informations et qui est ouvert à tous. Mais globalement, on voit quoi? On voit que les cours d'eau commencent à être sous tension. Les nappes ont réagi les premières. Maintenant, c'est au tour des cours d'eau. C'est un sujet assez classique, en fait. Aujourd'hui, la nature a besoin d'eau. Elle se sert la première et nous on arrive ensuite. On a de nombreux départements du coup qui ont pris des mesures de restriction d'eau, que ça soit localisées ou généralisées. Ça veut dire quoi? En quoi elles consistent ces restrictions d'eau exactement? En fait, il existe 4 niveaux de restriction d'eau. Ces niveaux de restriction d'eau sont décidés en préfecture. Vous avez la vigilance, l'alerte renforcée, la crise. Ce que l'on voit effectivement lorsqu'on est en crise, et aujourd'hui vous avez 55 départements qui sont classés en crise, ça veut dire que là vous avez une restriction très importante sur l'extraction des volumes d'eau, notamment pour les agriculteurs, pour les industriels. Bien entendu, l'eau potable est toujours préservée, et puis la sécurité, par exemple pour les incendies, passe en priorité, il n'y a pas de sujet. Mais on va dire que lorsqu'on est en crise, le niveau de restriction est très élevé. Les agriculteurs, eux, ils réclament des retenues d'eau afin d'utiliser l'été l'eau qu'ils auraient pu stocker l'hiver. D'ailleurs, les députés les ont en partie entendus avec ce texte qui a été adopté cette nuit à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande des agriculteurs ? Alors c'est un sujet délicat et épineux, parce que tout le monde essaye effectivement de préserver un peu, d'un côté la ressource et de pouvoir continuer son activité. Moi, ce que je pense effectivement, c'est que c'est un sujet qui dépasse les agriculteurs, qui est un sujet de société et un sujet qui doit effectivement être arbitré parce que l'eau doit se partager. Donc on doit avoir des instances de partage qui permettent de décider et de statuer ensemble, les industriels, les agriculteurs. Il faut penser aussi aux producteurs de produits, et puis l'eau potable. Néanmoins, effectivement, pouvoir de temps en temps bloquer l'eau dans des cours d'eau pour éviter qu'elle se rejette directement à la mer, ça peut être assez sensé dans certains cas, bien entendu. C'est ce que disaient certains agriculteurs qu'on avait à l'antenne hier matin sur Sud Radio. Ils disent voilà, on a des pluies comme ça assez abondantes l'hiver et même au printemps, et cette eau qui n'est pas stockée finit en majorité dans la mer. Elle n'est pas finalement, elle ne permet pas de remplir ces nappes phréatiques. Vous l'entendez en tout cas cet argument? Oui, bien sûr. Alors, le sujet, vous venez le citer, le premier sujet qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est comment on fait pour remplir à nouveau les nappes phréatiques, comment on fait pour les recharger, parce que ce sont des méthodes qui sont pratiques dans de nombreux pays. Donc il existe de nombreuses solutions pour lutter contre la sécheresse.
Et on connaît des pays qui sont dans des situations de tension beaucoup plus importantes, qui arrivent à résoudre ce sujet de ressources en eau. Je prendrais par exemple le cas de Singapour, qui est une toute petite île soumise à un stress hydrique très important et qui a réussi complètement à gérer sa ressource en eau à l'échelle de son pays. Tout ça en rechargeant les nappes, en stockant la ressource, en réutilisant l'eau usée traitée. Donc je pense que la France doit doucement aller vers ce type de mesures, en tous les cas envisager ce qui se passe dans d'autres pays. Parce qu'on a, avec ce dérèglement climatique, des pluies de plus en plus torrentielles, de plus en plus intenses et nombreuses. Cette eau-là, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à pénétrer les sols et à recharger les nappes phréatiques. Est-ce que c'est ça qu'il faut déduire ? Alors c'est presque ça, on va dire qu'effectivement elle tombe de façon très forte à des endroits très localisés et souvent sur des sols qui sont très secs. Et donc il y a un phénomène de ruissellement pour que l'eau pénètre dans les nappes phréatiques, il faut effectivement que elle tombe doucement, régulièrement, ce qui se passait dans les temps anciens, on va dire. Aujourd'hui, quand elle est violente, effectivement, elle glisse, elle coule, elle se retrouve dans les cours d'eau et les cours d'eau à la mer. Et ensuite donc, la mer, à nouveau la pluie. Et donc prendre exemple sur d'autres pays à l'étranger qui arrivent finalement à gérer peut-être davantage mieux l'eau que ce qu'on fait aujourd'hui en France. Merci beaucoup Olivier Depraz d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Imagéo et je redonne ce site pour tout savoir. Il est très complet, www.info-sécheresse.fr. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Passez une très belle journée.